C'est un casse-tête sans cesse renouvelé pour les petits musées. Comment jongler avec les contraintes sanitaires? Moins mis en avant, ils peinent à sortir leur épingle du jeu. Illustration dans la Vienne avec Valériane Gauban et Alexandra Lassiaille. Des arbres venus des quatre coins du monde, des fleurs de toutes les couleurs. Au musée du jardinage de Ternay, ce n'est pas la vie qui manque, mais les visiteurs. Depuis la fin du confinement, rares sont les curieux à être venus écouter Patrick Lemaire partager son savoir. On a été un peu pris de court, les petits musées, on n'a pas les moyens des grandes structures, donc il faut le temps de tout remettre en état, de refaire repartir la petite machine. C'est déjà beaucoup de travail pour les gens qui sont tout seuls comme moi à entretenir tout. C'est beaucoup de boulot. Au musée Renaudot de Loudun, ce ne sont pas les visiteurs qui manquent, mais la place pour les accueillir. Ça va être l'office du tourisme qui est le plus proche pour réserver les billets. J'ai vu qu'il y avait encore 2 places. Non, mais donc c'est pour 16h30. C'est 16h30. Ouais, soit dans 1h15. Avec une jauge maximum d'accueil de 10 personnes par jour, les 2 visites guidées de l'après-midi affichent très souvent complet. Le musée est donc contraint de refuser des touristes. Ils sont déçus de ne pas pouvoir visiter le lieu. Et donc ça, c'est pour des gens qui découvrent Loudun. Et après, il y a ceux, effectivement, qui viennent vraiment spécialement pour le musée Renaudot, qui ont toujours eu l'habitude de venir en visite libre ou guidée, mais à n'importe quel moment de la journée. Et là, donc, effectivement, ces personnes ne sont pas toujours contentes. Déjà fragiles, les petits musées craignent qu'avec ces contraintes supplémentaires, les vacanciers ne les délaissent encore plus au profit des gros pôles touristiques.